Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un seul jeu, mais de bel et bien de 4, et plus précisément sur la gamme des One Games. Alors vous connaissez probablement déjà Deep Sea ou bien Insiders. Les One Games, ce sont des petits jeux tout droit venus du Japon, et qui vont à chaque fois proposer une mécanique relativement simple, et avec une approche plutôt minimaliste. Et comme vous pouvez le constater, sous un format petite boîte, que vous allez pouvoir transporter où vous voulez. Et au programme du jour, regardez ce que propose Dropolter, Moving Wild, Order Overload Café, et enfin Ton 77. Et comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sans plus attendre, let's go avec Dropolter. Donc premier jeu avec Dropolter, où on sera plutôt sur un jeu d'adresse, on va dire. Ça sera pour 2 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 15 minutes. Dans cette boîte, vous allez retrouver tout plein d'objets, comme par exemple des bagues, des biscuits, des clés, enfin bref, un peu de tout, et vous allez également retrouver des cartes, avec forcément les différents éléments représentés. C'est un jeu qui va se jouer en plusieurs manches où dans chacune vous aurez un exemplaire de chaque objet dans votre main. Et votre objectif, tout simplement déposer uniquement les objets nécessaires, c'est-à-dire les objets qui sont représentés sur la carte. Bien sûr, vous ne pourrez utiliser qu'une seule main et seulement la main qui contient les objets, et vous ne pourrez pas vous amuser à enfiler la bague. Par contre, vous pourrez tout de même regarder vos objets. Et si malencontreusement vous faites tomber un objet inutile, vous devrez recommencer depuis le début, en reprenant tous les éléments dans votre main. Et dès que vous avez terminé, hop, vous allez récupérer le fantôme et vous allez pouvoir ainsi récupérer une clochette. Et au bout de 5 clochettes, c'est la victoire pour vous. Et attention, ces clochettes sont conservées dans votre main d'une manche à l'autre. Donc si malheureusement au cours d'une manche vous faites tomber, hop, votre clochette, vous l'aurez compris, vous perdez votre point et la clochette est remise dans la réserve. Et à noter que vous aurez également une variante de jeu, un mode expert on va dire, où vous devrez jouer sans regarder votre main. Donc vous allez devoir déposer les objets à l'aveugle. Et on enchaîne à présent sur le jeu Moving Wilds, on sera cette fois-ci sur un jeu de draft de cartes, ça sera pour 1 à 6 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20 minutes. Alors dans ce jeu, vous allez devoir aménager votre parc animalier et ainsi espérer marquer le maximum de points possible. Vous allez retrouver 3 types de cartes, avec des cartes Habitat qui possèdent une taille d'emplacement, un multiplicateur et des environnements parmi 3 différents. Vous aurez bien sûr des animaux avec leur nature, pacifique et affamée, l'espace requis, les points que va rapporter l'animal, les environnements dans lesquels ils peuvent être placés, et parfois vous aurez un effet. Et dernier type de carte, ce sont les cartes amélioration, que vous allez pouvoir associer à un habitat. Le jeu va se dérouler en 3 manches, où au début de chacune, vous aurez un certain nombre de cartes à distribuer à chacun. Vous devrez drafter l'ensemble de vos cartes, attention à la deuxième manche, il y a un contre-draft, et ensuite vous allez devoir aménager votre parc. Vous poserez vos habitats, avec les différents animaux dans celui-ci à droite, et attention à bien vérifier le nombre d'emplacements présents, ainsi que l'environnement requis par chaque animal. Et en plus de ça, seuls des animaux affamés qui portent le même nom peuvent se retrouver dans un même habitat. Enfin, les améliorations seront placées à gauche d'une carte habitat et ne pourront plus être déplacées. Et une fois que tous les joueurs ont terminé d'aménager leur parc, vous allez passer un décompte des points pour cette manche. Pour chaque habitat de votre parc, vous allez multiplier le multiplicateur de l'habitat par la somme des points des animaux. Vous perdrez ensuite 2 points pour chaque animal non placé et 2 points pour chaque habitat qui possède encore des emplacements vides. Et vous allez entamer la manche suivante, c'est-à-dire que vous allez distribuer des cartes à chaque personne, vous allez drafter et vous allez réaménager votre parc, sachant que vous pouvez très bien redispatcher, replacer vos animaux comme bon vous semble dans leur habitat. Par contre, vous ne pourrez pas déplacer les améliorations. Et à l'issue de la troisième manche, le joueur avec le plus de points l'emporte. Jeu suivant avec Order Overload Café, où clairement on sera sur un jeu de mémoire coopératif pour 2 à 6 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, vous serez dans la peau d'un serveur et vous devrez mémoriser un maximum de commandes. Vous aurez 7 niveaux de difficulté où dans chacun, le premier joueur va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs fois le numéro du niveau. Par exemple, au niveau 2 à 2 joueurs, vous allez piocher 4 cartes. Vous devrez ensuite mémoriser un maximum de cartes et vous les distribuerez entre les joueurs. Et en commençant par le joueur à gauche de celui qui a lu les cartes, il va devoir citer une commande qu'il n'a pas en main. Et dans le sens horaire, les autres devront annoncer s'ils ont la carte. Si oui, elle est révélée, et si personne n'a la commande, vous allez perdre une vie. Et ça sera ensuite au jour suivant. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un certain nombre de joueurs aient vidé leurs mains. Et en cas de réussite, vous pourrez passer au niveau suivant. Vous piocherez alors plus de cartes. Et si tous les joueurs perdent leur vie, ça sera la défaite pour vous. Et à noter que pendant la partie, vous aurez à disposition une carte capacité spéciale. Elle sera à usage unique et vous permettra d'avoir une petite aide pendant le jeu. Donc attention à bien savoir quand l'utiliser.
Et enfin, dernier jeu avec Town 77, on sera sur un jeu de placement de tuiles pour 1 à 5 joueurs, et on sera sur des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, vous allez retrouver essentiellement des tuiles, exactement 49, avec 7 tuiles de formes différentes dans 7 couleurs différentes. En début de partie, vous allez chacun recevoir 4 tuiles, et vous allez placer une tuile face visible, qui va représenter le coin supérieur gauche d'un tableau de 7 par 7. Vous allez jouer à tour de rôle, et à votre tour, vous pourrez tout d'abord effectuer un échange, si vous possédez 3 couleurs ou 3 formes identiques. Vous remettrez les 3 tuiles dans le sac, et vous repiocherez le même nombre. Vous devrez placer ensuite l'une de vos tuiles adjacente à une autre dans le tableau de 7 par 7. Vous ne pourrez donc pas poser votre tuile à gauche ou en haut de la tuile initiale. Et bien sûr, petite restriction, dans chaque ligne et colonne, il ne peut pas y avoir 2 tuiles de la même couleur ou forme. Une fois posée, vous allez repiocher une autre tuile. Et enfin, vous avez la possibilité de défausser l'une de vos tuiles. Et vous laisserez ensuite le joueur suivant jouer. Et si vous ne pouvez plus jouer, vous quittez la partie. Et si tous les joueurs ont quitté la partie, il sera temps de déterminer le classement. Pour ça, vous allez regarder le joueur qui possède le moins de tuiles, et en cas d'égalité, c'est le joueur qui aura quitté la partie le plus tard qui l'emporte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si l'un de ces jeux vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!